Il y a 70 ans, nous sommes le 1er février 1954 et la France connaît une vague de froid sans précédent. Il fait jusqu'à -15 degrés, la Marne, fleuve près de Paris, est gelée. Au sortir de la guerre, la pauvreté est encore bien présente. Certaines personnes dorment dans la rue, à même le sol. Le froid fait des ravages. Parmi toutes les victimes, une femme est retrouvée morte boulevard Sébastopol. Elle tenait entre ses doigts gelés son avis d'expulsion. On ne saura jamais ce qui est arrivé à cette femme, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain à la rue et qu'elle n'a pas survécu longtemps. Près d'elle se trouve un illustre personnage, l'abbé Pierre. Héros de la Résistance, il a été élu député de Meurthe-et-Moselle et connaît une certaine célébrité pour son franc-parler et sa détermination à créer des logements pour les plus démunis. Après son mandat, il a gardé de très bonnes relations avec un ami journaliste parlementaire, Georges Verprey, qui lui propose de diffuser son message sur les ondes à la radio pour être entendu du plus grand nombre. C'est alors que l'abbé Pierre griffonne quelques mots improvisés qui seront lus sur la radio Paris Inter, puis sur Radio Luxembourg Parler des hommes, le midi du 1er février 1954. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Mais que s'est-il passé les jours qui ont précédé? Au sortir de la guerre et dans les années 50, l'abbé Pierre, accompagné de sa fidèle collaboratrice, Lucie Coutaz, qu'il a rencontrée dans la Résistance, créé un mouvement solidaire nommé Emmaüs. Le nom Emmaüs est le nom d'une localité en Palestine où Jésus réapparut aux apôtres après sa crucifixion. Ce nom est alors très symbolique puisqu'il s'agit d'un endroit où les désespérés retrouvent l'espoir. L'abbé Pierre veut aider un maximum de personnes et il décide donc rapidement que la maison Emmaüs sera laïque malgré qu'il soit prêtre catholique. Depuis 1947, l'abbé loue une maison à Neuilly-Plaisance, près de Paris, une maison délabrée qu'il a entièrement retapée grâce à ses indemnités parlementaires. À cette époque, c'est une auberge de jeunesse. Mais la vie de l'abbé Pierre et de Lucie Coutaz prend encore un nouveau tournant à l'automne 1949. Ils accueillent dans la maison Emmaüs Georges Leguet, ancien bagnard désespéré qui a tenté de se suicider. Pour retrouver foi en la vie, l'abbé Pierre propose à Georges de donner son temps aux autres. Georges devient alors le premier compagnon d'Emmaüs. La maison de Neuilly-Plaisance en accueille rapidement d'autres et ainsi naît, sans en avoir conscience alors, la première communauté Emmaüs. En décembre 1949, quelques jours avant Noël, l'abbé Pierre recueille la première famille expulsée de son logement. Ensemble, ils commencent également la construction d'hébergements. La première est achevée en octobre 1950 et l'abbé Pierre achète d'autres terrains pour en faire de nouvelles. N'étant pas réélu député en juin 1951, il perd ses indemnités parlementaires qui faisaient vivre jusqu'alors la communauté. Un compagnon racontera alors à l'abbé Pierre comment il survivait auparavant quand il était à la rue en fouillant les poubelles pour trier ce qui pouvait être revendu. L'abbé Pierre lui accorde sa confiance et les compagnons bâtisseurs se font également chiffonniers. Ce mouvement reste cependant très marginal par rapport aux problèmes qui assaillissent la France dans ces années-là. Fin 1953, il y a officiellement 7 millions de mal logés. La guerre a laissé des traces béantes qu'il est compliqué de résorber en un temps record. Des problèmes sociaux ralentissent considérablement la reconstruction économique de la France. Des familles entières ont été décimées, des milliers d'enfants se sont retrouvés orphelins, des personnes ont été déportées dans toute l'Europe. Le logement est une problématique pour beaucoup de Français, mais le gouvernement refuse de les voir. L'abbé Pierre doit alors agir. Fin 1953, l'abbé Pierre songe à lancer un véritable projet de construction qu'il appelle les cités d'urgence. Son ami député, Léo Hamon, dépose et soutient un projet de loi visant à allouer 1 milliard de francs du budget de la reconstruction aux cités d'urgence. Malheureusement, le texte est reporté par le Conseil de la République sans donner de seconde date. L'abbé Pierre l'apprend alors qu'on lui annonce que dans la nuit même du 3 au 4 janvier 1954, un bébé est mort de froid dans un vieux bus à la Cité des Coquelicots. Il écrit une lettre ouverte au ministre du Logement qui assiste à l'enterrement du bébé, cérémonie que l'abbé qualifie de funérailles de honte nationale. Alors que le ministère de l'Intérieur durcit les arrêts d'expulsion, l'abbé et ses compagnons arpentent les rues de Paris, distribuant couvertures, soupes et café chaud aux couches dehors, comme ils les appellent. Il lance également sur les ondes de Radio Luxembourg l'idée de la campagne des billets de 100 francs.
En l'espace de 4 jours, il est arrivé plus d'1 million en billets de 100 francs. Le 31 janvier 1954, le premier centre fraternel de dépannage ouvre rue de la Montagne-Sainte-Geneviève à Paris, suivi d'un second à Courbevoie. Mais c'est le 1er février 1954 que la mort de cette femme sur le boulevard Sébastopol fait basculer l'opinion publique. L'appel de l'hiver 54 provoque un gigantesque élan de solidarité populaire connu comme l'insurrection de la bonté. Une avalanche de dons, monétaires et matériels, afflue pour l'aide aux mal logés. L'abbé Pierre devient soudain, grâce à l'influence de la radio, l'emblème de la guerre contre la misère. Parmi d'autres, l'acteur-réalisateur Charlie Chaplin, connu pour son personnage populaire de vagabond, donne 2 millions de francs en disant « Je ne les donne pas, je les rends ». Le gouvernement emboîte également le pas. Il débloque 3 jours plus tard 10 millions de francs pour la construction de 10 000 logements d'urgence et fait voter une loi interdisant les expulsions pendant la période hivernale. Cette médiatisation de l'abbé Pierre engendre une médiatisation du mouvement Emmaüs qui devient international. Il rassemble désormais 425 associations présentes dans 41 pays. Aujourd'hui encore, ces organisations vivent de la récupération d'objets, de leur recyclage et de leur réemploi. Cette activité permet encore aux groupes Emmaüs d'accéder à l'autosuffisance économique.